les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 3 au 9 avril 2023. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vient, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez aller plus loin, je vous mets à la fin de la vidéo les horoscopes de la semaine, tous les signes. Et sous la vidéo, vous avez accès à mon site, letarotdemalou.com, pour celles et ceux qui ont envie de prendre rendez-vous. Allez, on y va les scorpions, on commence avec le général. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En énergie principale, on a le cœur. Le cœur. Là, il y a de la nouveauté. Il y a des papillons. C'est vraiment le printemps s'installe, là, les amis. Ça fait plaisir de voir ces énergies pour vous. Vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Il y a peut-être eu une nouvelle rencontre pour certains. Pour d'autres, on a avancé vis-à-vis de peur. Et il y a une relation qui va s'installer, se pérenniser, ce qui va vous rassurer. En tout cas, je vous sens beaucoup plus léger au niveau sentimental, j'insiste. Et vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien, vous êtes sur votre petit nuage. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous pour cette semaine? La 7 de coupe, vous avez fait vos choix, ok. Vous avez posé des choix, il y avait peut-être beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Là, on a posé les choix, on avance et on les assume. Donc, vous n'avez plus cette énergie du mental qui prend la tête, de est-ce que j'aurais dû, est-ce que j'aurais pas dû, vous avancez. D'où cette énergie de légèreté, de bien-être aussi. Le défi, le challenge, le roi de coupe, attention à ne pas trop vous laisser submerger par vos émotions. Scorpion, signe d'eau, oui, on vous invite à vous tempérer dans vos émotions et à ne pas trop partir dans tous les sens et à ne pas vous projeter trop vite également. Votre réussite à la sagesse avec le pape. Vous allez comprendre des choses, vous vous protégez, il y a eu des expériences plus ou moins simples à vivre. En tout cas, vous avez retenu les leçons, vous avez compris les expériences et ce coup-ci, j'ai l'impression que ça va mieux se passer. Ça va se passer de façon plus douce et vous n'allez pas vous laisser happer à la moindre émotion. Voilà ce que je ressens, les amis. On continue, on va aller voir le pro pour vous. Allez, le pro pour les scorpions. On a la justice et la 4 de denier. On se défend, on se protège. Il y a peut-être des accusations, des choses qui vont pas dans le service, dans l'entourage, j'ai pas le mot, dans l'équipe, merci. En tout cas, vous allez vous protéger, vous allez défendre votre bout de gras. J'ai l'impression que vous allez raser les murs. Vous n'êtes pas en tort, vous n'avez pas fait de bêtises, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tension au travail. Et sur la semaine, on fait profil bas. Qu'est-ce qu'on a en atout? La 7 de coupe, pareil, on a fait des choix. Le choix d'être davantage dans le positif. Et quand je dis vous rasez les murs, vous n'avez rien à vous reprocher, mais vous n'allez peut-être pas rentrer dans le jeu des tensions. Vous avez décidé de vous focaliser sur le positif, sur ce qui vous fait du bien, et vous allez suivre cette ligne de conduite, les amis. Donc n'hésitez pas à dire merde à quelqu'un qui vient se plaindre ou quoi que ce soit. En défi, challenge, attention, le groupe, le collectif, c'est compliqué. Vous entendez très bien, c'est ça que je ressens. Il n'y a pas que du pro dans le boulot dans lequel vous êtes. Il y a beaucoup d'entente. Parfois, la limite, elle est très, très floue. Et là, vous êtes vraiment amené, dans mon ressenti, à vous recentrer sur vous, votre travail et ce que vous voulez vibrer au travail. Le risque, c'est d'être pris à partie par l'entourage. Alors, l'entourage professionnel, toujours évidemment. Alors que vous avez décidé que non. Donc, je pense que vous allez y arriver, mais voilà, on va vous tester, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Écoutez, on en a deux qui sont sortis en même temps. Cavalier de bâton et reine de bâton. Vous avancez, vous gardez votre ligne de conduite, cette nouvelle ligne de conduite. Vous lâchez rien et ça vous aide à reprendre et à garder confiance en vous. Vous êtes sûr de votre choix, en fait. C'est ça que je sens. Attention quand même à ne pas être trop dur parfois. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, c'est ce que l'on m'envoie. On continue les amis, on continue, on va aller voir 3 conseils. Trois conseils
les scorpions. 1, 2, 3. Parfait. On a prendre soin de ton corps. Le corps, plus largement, c'est de soi. C'est de sa personne dans la matière. On vous invite à vous recentrer sur vous. Et quel moyen plus simple que de s'occuper de son corps? Il n'y en a pas. Occupez-vous de vous, prenez du bon temps pour vous et vous allez voir que ça va vous aider à déjà à vous recentrer, à relativiser certaines situations. Deuxième conseil, on reste sur cette énergie de libération. Vous avez posé quelque chose, on vous demande peut-être d'en prendre conscience et de voir le positif que cela vous apporte au quotidien. Et ensuite, on a la passion. Alors, vous êtes un signe d'eau, vous êtes dans les émotions et c'est très bien. Donc, gardez cette passion sans pour autant être dévoré par celle-ci. Donc, c'est un juste équilibre à trouver que vous allez trouver, sinon ça ne sortirait pas, les amis. Donc, on peut se détendre, on peut respirer. C'est rester vous-même et on a la remise à zéro. C'est comme si vous aviez une autre chance de vivre une histoire. Et je maintiens que pour moi, on est vraiment très centré sur les émotions et le cœur cette semaine. Du coup, on enchaîne avec le relationnel pour commencer et on ira voir le sentimental en suivant. Le relationnel, c'est vous et le reste du monde. Allez, qu'est-ce qu'on a, les amis? Énergie principale, la lune. La lune est l'as de denier. Il y a beaucoup de peurs qui vont remonter, c'est pour votre plus grand bien. Ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre encore de choisir ce qui est bon pour vous. C'est vraiment une semaine de positionnement au niveau du cœur. Vous avez grand cœur, vous aimez du monde, contrairement à ce que vous dites, les scorpions. C'était gratuit, ça. Beaucoup de choses vous touchent, beaucoup de choses vous affectent. Et là, je vous le redis, vous avez pris une décision avec vous qui est de « je me recentre sur moi ». Et là, vous allez être testé. J'ai l'impression que dans la sphère relationnelle, on va remettre en question, on va se repositionner sur des relations. Et c'est un beau cadeau parce que on vous met ça sur votre chemin pour que vous continuez cette route qui est de « je veux du mieux ». Qu'est-ce qu'on a en atout? L'empereur. Vous avez confiance, l'empereur et l'impératrice, vous passez à l'action. Vous avez confiance en votre jugement et vous croyez en ce que vous faites. Et vous restez, il y a vraiment cette détermination qui reste encore et toujours. Le défi, le challenge, c'est le jugement. Attention aux communications. Il y a aussi cette peur d'être jugé par l'extérieur, que les gens ne vous comprennent pas. Ne comprennent pas que parfois vous mettiez peut-être plus de temps à répondre, plus de temps à... que vous ne rentriez carrément pas en conversation. Vous avez peur d'être jugé, vous allez changer vos façons de faire, vos façons d'appréhender les choses, les gens. Ça, c'est une certitude dans un sens. Mais il y a cette peur que les autres ne comprennent pas, et ils ne comprendront pas, en gagnant du temps. Mais c'est cette peur d'être jugé et de ne pas être accepté. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous par rapport à ce positionnement, les scorpions? Oh, la 10 de bâton et la 7 de bâton. Excellent. Vous gardez le cap, vous maintenez le cap, vous ne vous laissez pas influencer. Vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à vos engagements. Vous allez peut-être vous calmer au niveau faire très attention dans votre façon de vous exprimer. Ça, vous allez peut-être vous détendre par rapport à ça. Mais dans vos choix de faire du tri, entre guillemets, et d'aller vers des relations saines, ça, vous ne lâchez pas. Et vous allez le défendre coûte que coûte. Et moi, j'ai un très, très bon ressenti. Vous avancez, vous lâchez prise. Et vous écoutez votre cœur et votre intuition. Très bien, les amis. On continue avec les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a pour nos... Oh, ça sort très vite, les triangulaires. Les triangulaires scorpions, on a le chemin qui n'est pas forcément évident. Vous y croyez, vous croyez en l'amour, vous vous demandez ce que vous devez couper, ce que vous devez travailler pour que ce soit plus simple, plus facile. Ouais, vous essayez d'avoir un changement de prisme, un changement de vue, un changement d'opinion, un changement de point de vue. Vous avez besoin de voir les choses autrement. Ça va se jouer, il y a quelque chose qui va se passer au niveau des communications. Soit vous allez décider de plus communiquer, soit de communiquer de façon très claire. En tout cas, ce changement dans la communication, quel qu'il soit, va faire réagir votre autre de façon plutôt positive. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Je vois des gens qui vont peut-être être moins dans la demande au niveau des échanges. Vous allez moins
moins textoter, enfin voilà, vous avez compris, et que ça va faire réagir votre hôte qui va venir vous chercher. Voilà ce que je ressens. Attention, ça se fait naturellement. Vous donnez moins de nouvelles parce que ça vous fait du bien. C'est pas pour le faire réagir. J'insiste. Vous voyez, je lève le doigt, j'insiste. On continue. Nos amis scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Eh bien, on a le couple qui sort, ça tombe bien. L'espoir revient et la confiance. On est bien, second souffle ou 15e, on n'en sait rien. C'est pas très important. C'est une très belle semaine. Je vois que votre autre fait beaucoup d'efforts et vous-même aussi. On se détend, on est beaucoup moins dans le conflit, voire plus du tout. On profite et on se remet dans des vibes de cœur. On parle d'une fin de cycle, de changement et on se reconnecte à l'amour. Donc quoi qu'il ait pu se passer avant, c'est derrière vous et vous décidez de nourrir le positif. Et on termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis célibataires scorpions? Ouh, l'été, le printemps, la dépendance affective, l'amour, ok. Ça cogite, ça travaille depuis longtemps. Ouais, le temps qui sort. Les amis, préparez-vous à revivre une expérience pas forcément drôle, entre guillemets. On va vous remettre sur le chemin une personne qui correspond peut-être à vos anciens partenaires. Vous, là, vous avez travaillé la dépendance affective. Vous avez travaillé la dépendance affective, vous avez bien avancé, ça fait longtemps que vous êtes dessus. Et là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'on va vous remettre une expérience sous le nez pour voir si vous êtes vraiment prêt. Je sens, je vous le dis, je sens que vous allez avoir un coup de cœur sur quelqu'un qui est en couple. Et en couple, hein, c'est pas le petit truc de 3 jours. Quelqu'un qui est marié ou au moins installé. Voilà ce que je sens. Donc je sens une expérience qui va se remettre sur votre chemin. Vous prenez pas, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Mais voilà mon ressenti. Je vous fais des bisous les scorpions, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.